Je vois que les sévérités de notre règle ne vous effraient pas. Elle m'attire. Oui, oui. Vous êtes une âme généreuse. Retenez pourtant que les obligations les plus légères en apparence sont souvent dans la pratique les plus pénibles. On franchit une montagne et on bute sur un caillou. Oh, ma mère, il y a autre chose à craindre que ces petits sacrifices. Oui. Et quels sont ces beaux sujets de crainte? Ma révérende mère, je ne saurais. Il me serait difficile. Ainsi, sur le champ. Mais, avec votre permission, je réfléchirai là-dessus et je vous répondrai plus tard. À votre aise. Me répondrez-vous dès maintenant si je vous demande quelle idée vous vous faites de la première obligation d'une carmélite? C'est de vaincre la nature. Fort bien. Vaincre, et non pas forcer. À vouloir forcer la nature, on risque de manquer de naturel. Et ce que Dieu demande à ses filles, ce n'est pas de jouer la comédie au divin maître, mais de le servir. Une servante est toujours là où elle doit être et ne se fait jamais remarquer. Je ne demande qu'à passer inaperçu. Hélas, cela ne s'obtient qu'à la longue. Et de le demander trop vivement ne facilite pas la chose. Vous êtes d'une grande naissance, ma fille, et nous ne vous demandons pas de l'oublier. Vous brûlez de prendre la dernière place. Méfiez-vous encore de cela, mon enfant. À vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Or, en humilité comme en tout, la démesure engendre l'orgueil, et cet orgueil-là est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n'est le plus souvent qu'une vaine gloriole. Qui vous pousse au Carmel? Votre révérende m'ordonne-t-elle de parler tout à fait franchement? Oui. Eh bien, l'attrait d'une vie héroïque. L'attrait d'une vie héroïque, ou celui d'une certaine manière de vivre qui vous paraît bien à tort. Rendre l'héroïsme plus facile, le mettre pour ainsi dire à portée de main. Ma révérende mère, pardonnez-moi, je n'ai jamais fait de tels calculs. Les plus dangereux de nos calculs sont ceux que nous appelons des illusions. Je puis avoir des illusions. Je ne demanderai pas mieux qu'on m'en dépouille. Qu'on vous en dépouille. Il faudra vous charger seule de ce soin, ma fille. Chacune ici a déjà trop à faire de ses propres illusions. N'allez pas croire que le premier devoir de notre État soit de nous venir en aide les unes aux autres, afin de nous rendre plus agréables au divin maître, comme ces jeunes personnes qui échangent leur poudre et leur rouge avant de paraître pour le bal. Notre affaire est de prier, comme celle d'une lampe est d'éclairer. Il ne viendrait à l'idée de personne d'allumer une lampe pour en éclairer une autre. Chacun pour soi. Telle est la loi du monde, et la nôtre lui ressemble un peu. Chacun pour Dieu.